Et coucou! Et bonjour! Déjà bienvenue dans ce... Pourquoi on est dans une caverne? En fait, on n'est pas dans un nouvel endroit. Là où d'habitude vous nous voyez, c'est juste en face. On a On tourné est la retourné. caméra. Attends, il y a plein de trucs trop On cool! a improvisé un peu la déco, hein. C'est totalement impro, quoi. Il y a même des bonbons, quoi. Donc si tu veux, c'est vraiment n'importe quoi. Vous l'avez compris, c'est une vidéo spéciale. Aujourd'hui, on va vous parler de notre sélection des 25 jeux qui vont nous accompagner pendant cette première saison d'animation. Vous savez que des animations, on en fait depuis longtemps, mais c'est la première saison qu'on fait. Et pour nous, c'est pas que une liste, parce que c'est finalement l'aboutissement de 3 ans de travail. Donc voilà, donc avant de vous parler de cette liste, une toute petite intro. La plupart, vous savez déjà qui est Pro Meeple et pourquoi cette liste, et pourquoi ces 25 jeux, et pourquoi cette animation. Pro Meeple, ça a été créé il y a 3 ans, à peu près, hein, en gros en 2022. Ça existe en l'état depuis 2022. Notre objectif, vous le savez, c'est notre logo, notre slogan, apporter le jeu de société partout et pour tout le monde. Nous, on veut participer à la démocratisation et au développement du jeu de société. Comment? En apportant du jeu de société, du coup, partout, là où il n'y a pas forcément de jeu, là où il n'y a pas forcément de joueurs, pour faire découvrir ou redécouvrir aux gens qui sont sur place des jeux et l'amour du jeu. Donc nous, c'est ce qu'on fait depuis quelques temps. Et puis, notre objectif d'atteindre des gros environnements comme là on l'a eu, vous avez vu sur la petite vidéo d'1 minute de teaser. Vous les avez vus aussi sur les annonces qu'on avait fait avec les petites vidéos une fille et l'autre qui ont un petit peu fait rigoler tout le monde. Oui. Nos grosses dates. Tu te sentirais genre toi les Eurocaines quoi par exemple quoi. Oh bah tout à fait. Impossible. Je n'y crois pas. Blandine, qu'est-ce que t'as foutu? Les gars, vous êtes des gamins. L'une qui chante dans sa salle de bain devant son miroir et l'autre qui écoute du métal dans sa chambre. Je vous connais, je vous suis sur les réseaux sociaux. Vous êtes les gens de Pro Meeple, c'est ça? Mais avant ça, il a fallu un petit peu faire nos gammes. On a fait nos animations dans des restaurants, dans des bars, dans des comités d'entreprise. On en fait dans des hôpitaux, dans des environnements un petit peu atypiques, dans lesquels on continuera aussi. Et puis il a fallu que les éditeurs et distributeurs qui sont partenaires de cette saison d'animation, il a fallu qu'ils nous connaissent, qu'ils apprennent à nous connaître, qu'ils apprennent à nous comprendre, qu'ils apprennent à nous faire confiance. Et ça, c'est un travail de longue haleine. Et après 3 ans, voilà, on lance cette première saison et on va vous parler de ces 25 jeux. Mais Blandine a beaucoup bossé pour atteindre cet Et oui, objectif. on a réussi! Enfin, on peut dire qu'on a réussi à notre objectif qu'on s'était fixé depuis le départ. Donc, pas sans embûches, hein. On va pas vous dire que c'était tout simple et tout rose tous les jours, mais on a enfin réussi à avoir cette confiance. Arrête de regarder, tu dis trop, on voit trop que tu dis ici. Regarde la caméra. Mais non, mais je prends des notes parce que tu vas me tuer si j'oublie des trucs. Vous êtes incroyaux, on nous dit. Nous sommes incroyaux sur le champ. Mais c'est vrai que c'est assez fou parce que même nous, au fond de nous, on espérait, on n'avait qu'une seule envie, c'était d'y arriver et on avait quand même toujours ce doute. Alors, Adrien avait toujours ce doute. Pessimiste et optimiste sont sur un bateau. Et pour le coup, c'est vrai que ça a été beaucoup de rendez-vous pendant des salons pro. Beaucoup d'heures passées au téléphone, beaucoup de mails échangés, beaucoup de discussions pour rassurer les gens, pour montrer patte blanche, montrer que notre société, c'est vraiment quelque chose auquel on croit et surtout auquel on a envie que ça dure pas qu'une année, on a envie que ça perdure dans le temps, on a envie que ce soit quelque chose qui soit
qui donne envie aux éditeurs Et de se cette dire. liste, c'est dans l'idée, nous, la première, parce qu'on a envie que cette liste devienne un petit peu prestigieuse. C'est ça. En fait, dans l'idée. On a envie que À cette terme. liste, les gens soient fiers en fait d'être emportés avec nous tout au long de l'année. Et c'est vrai que on a réussi à dégoter beaucoup d'éditeurs, de distributeurs, mais aussi des gens qui nous font confiance, des collectivités. On a aussi des festivals qui nous font confiance et qui nous ouvrent leurs portes avec beaucoup d'espace, clairement. On les a cités, du coup, effectivement, on l'a dit tout à l'heure avec les petites vidéos, mais effectivement, si on recite les premiers, donc là, c'est 1 an d'animation. Nous, on va marcher en saison, c'est 1 an d'animation, donc de mai à mai. Les premiers qu'on a trouvés, c'est quand même des gros dates. Donc, effectivement, on a les Eurocaines de Belfort, on a la Foire Urbaine de Colmar, on a le Nancy Open Air qui arrive ce week-end. Là, c'est le premier. Le Golden Coast de Dijon. Donc, là, c'est les 4 premiers qu'on a annoncés sur nos vidéos. Il y en a d'autres qui vont arriver parce que l'idée, c'est d'avoir des animations sur toute l'année. C'est pas que cet été, c'est pas qu'un endroit. Donc, les éditeurs et distributeurs qui nous suivent et qui nous font confiance, ils nous font confiance toute l'année. Et c'est pour ça qu'on va vous expliquer comment fonctionne cette liste-là, parce qu'elle va être un peu évolutive. Et Blandine dit on, mais c'est vrai qu'on a chacun notre part de travail dans la société. Oui. Et ce côté-là, c'est Blandine. C'est à 95%, c'est Blandine. C'est-à-dire la prospection, des endroits où on va faire nos animations, les éditeurs et distributeurs qui vont nous faire confiance. C'est Blandine qui passe des heures de travail pour trouver les partenaires éditeurs avec lesquels on a envie, nous, de travailler. Oui. Et les festivals sur lesquels on a envie d'aller. Oui, car il faut le dire aussi, cette liste, c'est une liste qu'on a travaillée ensemble. Parce que oui, je fais la rigolote sur les vidéos, mais je travaille et je connais certains jeux. Je ne fais pas que semblant. Donc oui, c'est des jeux qu'on a vraiment choisis. J'ai eu aussi le mauvais rôle d'avoir des refus. J'ai dû dire non à certains éditeurs ou certains distributeurs qui... Oui, ça fait réfléchir, mais du coup, c'est de se dire... Ils ont poussé, mais nous, on n'a pas envie. C'est-à-dire qu'on a envie que cette liste nous ressemble, on a envie de faire jouer à des jeux auxquels on croit, en tant qu'animateur et ou en tant que joueur. Si un jeu, on n'y croit pas, si un jeu, on le trouve, nous, on n'apprécie pas le jeu, ou qu'on l'a essayé en animation, qu'on a vu que ça ne prend pas, bon, on ne va pas dire, OK, on part sur un partenariat, on fait jouer ton jeu, alors qu'en fait, on n'y croit pas. On n'y croit pas, oui. Donc... Et surtout... ça, c'est un point important. Il faut se rendre compte aussi, c'est que on a quand même travaillé en animation et on sait maintenant faire la différence. Je pense, on peut le dire, avoir la prétention de pouvoir faire la différence entre les jeux qu'on aime nous et les jeux qui fonctionnent réellement en animation. Parce que nous, on touche du public casu, du tout public. On va toucher des personnes qui mais pas que. Clairement, pas que, mais la grosse majorité, c'est ça, c'est des gens qui vont dans une festivité. Donc ils vont dans un festival de musique et ils ne s'attendent pas à jouer. Et notre but, c'est d'aller les accrocher sur cet environnement et de les faire jouer et de les faire kiffer. Et Exactement. Si on a un jeu qu'on n'aime pas, on n'arrivera pas à les faire kiffer comme si c'était un jeu où vraiment nous, on s'éclate perso à l'animé, quoi. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que c'est nous qui sollicitons les éditeurs et les distributeurs pour dire est-ce que vous voulez être partenaire avec nous. À part quelques exceptions où c'est eux qui ont dit nous on aimerait bien, puis on se dit ça tombe bien parce que votre jeu on l'aime bien. Mais dans la majorité des cas, c'est nous qui vont solliciter. Pareil, on a eu des refus en vrai. À part grosse exception qu'on ne citera pas, la plupart des refus c'était on aimerait bien mais on n'a pas le budget, etc. Donc ça on l'entend complètement. Oui, des refus de l'autre côté, tu veux dire. Voilà. Donc, on n'en a pas eu beaucoup. Oui, c'est ça, mais en tout cas des refus de personnes qui ont dit voilà, on aimerait bien, mais les petits éditeurs sont... Ce qui était assez fou, c'est que les gens étaient quand même touchés qu'on les sollicite pour notre liste. Et ça, c'était fou parce que on se disait quand même, est-ce que l'attente derrière va être aussi importante de leur côté? Est-ce que nous, on est super fiers de les nommer, de les emmener avec nous, mais est-ce qu'ils ont envie de s'investir avec nous, etc. Et c'est vrai que c'était compliqué, c'était sûr. Donc voilà, en tout cas, cette liste-là, on l'a travaillée ensemble avec les éditeurs et distributeurs qui voulaient bosser avec nous. Et il faut comprendre un concept. Avec qui on voulait bosser? Quoi? Oui, que nous, on voulait bosser. Oui, c'est ça. Cette liste, alors c'est un peu compliqué, notamment je me rappelle, c'était Seb, le petit passant, qui m'a posé une question hier, c'est par un message, je me suis dit, mais comment on peut dire ça? J'ai inventé un mot, c'est le fixe évolutive. Je lui ai répondu ça, je me suis dit, ça marche bien. C'est une liste qui est fixe évolutive. Pourquoi? La liste, elle est fixe dans le sens où l'idée, c'est pas qu'à chaque fois qu'on fait une animation, on dit, tiens, on va tester ce jeu-là, on va tester ce jeu-là, etc. Non, on a une liste
qui est là et on va venir avec ces jeux-là à chacune de nos animations. Évolutive, pourquoi? Parce que, on vous l'a dit, la saison c'est une année. Donc on ne va pas rester avec les mêmes jeux sur une année. Vous connaissez Promipole, l'idée c'est d'être dans l'actualité. Et donc dans un an, le jeu sera peut-être un peu dépassé. C'est horrible de dire ça, je vous l'entends. Mais il faut qu'on tourne sur l'actualité ludique et aussi sur l'actualité des éditeurs et distributeurs qui nous suivent. Donc quand ils sortiront, pour un éditeur qui va nous suivre, il va sortir un jeu, on va dire ah bah tiens celui-là il peut être pertinent, et bon, on va le remplacer et on va le mettre par un autre. Et donc c'est pour ça qu'elle va être évolutive. Toujours en consensus avec notre accord. C'est Ensemble. nous qui choisissons si oui ou non on veut l'emporter avec nous. C'est ensemble. Toujours, Mais c'est nous aussi qui vont proposer à l'éditeur, est-ce que tu veux qu'on change le jeu? Bah, il dit bah non, je préfère courir sur l'ancien. Voilà, il y a tout un délire là-dessus. Mais pour nous, c'est important que ces jeux, effectivement, ils vivent et ils changent pour correspondre à l'actualité de chacun. Et voilà, on vous donnera des exemples, notamment dans la liste, de jeux qui vont changer. C'est-à-dire qu'on a un jeu, on sait que voilà, pendant quelques mois, on va l'avoir. Et arrivé à un moment, l'éditeur va sortir un jeu, il va être remplacé. Et ça, on va vous expliquer au fur et à mesure un petit peu comment ça marche. Voilà, une grosse intro, mais qui était important pour nous. Est-ce que vous avez tout compris? Est-ce que vous avez tout compris? Pour les personnes qui sont encore là sur Twitch, mais aussi sur YouTube, on ne demande jamais ça. Mais effectivement, cette vidéo pour nous est importante. On sait que les commentaires, ça aide. Si vous pouvez mettre un petit commentaire, n'importe quoi, nous, ça nous aide beaucoup pour l'algo de la vidéo et puis qu'elle soit un petit peu vue. Parce que notre objectif, effectivement, c'est que cette liste-là, d'ici 2-3 ans, eh ben, elle soit relativement prestigieuse. Que les éditeurs se disent « je fais partie de la liste Promipole, mon jeu va être joué partout en France dans des gros festivals ». Et pour ça, eh ben, il faut que cette liste, pour qu'elle prenne un peu d'ampleur, eh ben, il faut que les gens la voient et la découvrent. Donc, on a besoin de vous pour ça. Et on s'est dit, en plus, eh ben, en commentaire, si vous mettez des petits commentaires sur YouTube, Blandine a eu l'idée de se dire si on ne faisait pas gagner des petits quelque chose. C'est vrai qu'on a la chance de pouvoir avoir un emplacement dans une des plus grosses foires prestigieuses qui est la foire au vin de Colmar. 300 000 visiteurs, les poteaux. Et c'est vrai que ça tombe en plein milieu de l'été. Donc si du 25 juillet au 3 août. Si des personnes ont envie de venir nous voir à la foire au vin de Colmar, ou pas forcément que nous, hein. Ou pas que nous, mais s'ils ont envie de venir nous faire un bisou, pas de souci, mettez des commentaires, on fera gagner 4 places pour la foire au vin de Colmar, mais pas que. C'est 4 places. Vous tapez en fait en commentaire, que où je vous voudrais 4 places pour entrer à la foire au vin de Colmar, ou est-ce que je veux 2 places pour le spectacle de Inès Reg? Alors moi, je ne juge pas. En tout cas, mais on sait qu'il y a un spectacle d'Inès Reg qui est là. On a des places à faire gagner, donc on vous les fait gagner là. Donc vous choisissez, est-ce que je veux 4 places, est-ce que je veux 2 places, 2. Et puis après, on fera un petit tirage au sort et puis on vous fera gagner ça. Et nous, voilà, ça nous aide un peu. Donc on vous aide aussi si ça vous intéresse. Puis si vous n'êtes pas là, faites quand même un commentaire en disant qu'on est géniaux. Et vous pouvez toujours, en fait, les places seront des billets numériques, donc on pourra vous les envoyer même si on n'est pas, comment dire, à côté. Donc ça peut être vraiment l'occasion d'aller visiter Colmar, d'aller déguster pas mal de vins et du coup si ça vous tente, voilà, n'hésitez pas à partager tout ça et du coup au moins on pourra vous faire gagner des petits cadeaux. Ça nous fait plaisir ça. Oui. Donc voilà, salut aux nouvelles personnes qui arrivent encore. Pampara, il y a Passion Jeu qui sont arrivés, d'autres qui arrivent, qu'on va pas citer tout le monde. Bienvenue à tous les nouveaux. Bravo d'être ici. Je suis un petit peu, je suis tout excité. D'habitude, je suis un peu tendu ou stressé, parce que je sais pas si je prends. Là, je suis juste tout excité. Parce que voilà. Mais c'est vrai qu'on travaille depuis longtemps maintenant sur cette liste. Alors, on travaille depuis 3 ans sur ça. Ce qui arrive ce week-end. Ça fait 3 ans qu'on bosse comme des acharnés. On nous dit d'ailleurs sur le chat qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup d'investissement. On peut dire enfin qu'en juillet, on aura notre premier salaire. Yes. Le SMIC, Promipole. Depuis 3 ans, pas de salaire et enfin. Donc on est content. Et puis effectivement, cette liste-là et ces partenariats, ça fait depuis fin d'année dernière à peu près, depuis l'automne dernier qu'on bosse. Et donc voilà, donc on va commencer cette liste de jeux qui c'est à peu près 25. Pourquoi 25 ? En fait, on ne voulait pas en avoir trop parce que si on a 75 jeux dans la besace, en fait, les éditeurs qui sont partenaires, en fait, c'est pas pertinent pour eux. Leur jeu est noyé dans la masse. C'est pas très intéressant. Et si on n'a que 5 jeux, c'est pas très intéressant non plus. Donc, on a tablé sur un 25. Est-ce que ça va changer d'un sens ou dans l'autre dans l'année, la prochaine saison ? On n'en sait rien, c'est une année test pour plein de choses. On n'a pas la prétention de dire qu'il y a des choses qu'on va sûrement mal faire, des choses qu'on va très bien faire. On se teste cette année. Et bon, on est parti sur une liste de à peu près 25 jeux. Oui. Et 2025. Avant que tu parles de la liste, je vois les commentaires et je rebondis parce qu'une fois qu'on va lancer la liste, on va
pu forcément beaucoup interagir et on va attendre par rapport à tout ça. Mais pour tous ceux qui nous disent que laisser des commentaires sur la vidéo, c'est la moindre chose qu'on puisse faire. Mais merci, parce que c'est vrai que ça nous sert beaucoup. Et c'est tout bête, mais c'est vrai que laisser un commentaire, ça coûte rien. Mais pour nous, ça nous aide. On ne veut pas être des influenceurs. On l'a jamais fait en vrai. On n'a jamais C'est la première demandé fois ça. qu'on demande ça. Tout simplement, n'hésitez pas aussi. J'ai une prospection de fou sur plein d'événements dans les villes, dans les villages, mais malheureusement sur Internet, tout n'est pas répertorié à temps, à chaque fois que les organisations se lancent. Donc si vous avez, je sais pas, à côté de chez vous, une animation, une association qui organise quelque chose qui fait à peu près plus de 5000 visiteurs, etc., et que vous avez envie qu'on vienne gratuitement, n'hésitez pas à nous contacter, à nous donner des dates en disant bah voilà, regardez, il y a ça qui se passe pas loin de chez moi, n'hésite pas à contacter. Et c'est tout bête, mais en fait, c'est une charge de travail en moins pour moi, le fait de me donner des tips comme ça. Et c'est toujours sympa de se dire, bah voilà, on pourra être pas loin des copains et on pourra leur faire jouer à des choses sympas. Je trouve ça important que tu parles de ça. C'est vrai, dernière parenthèse avant la liste, c'est qu'effectivement, c'est des animations qui sont gratuites. Donc Oui. nous, effectivement, ce sont nos partenaires, éditeurs, distributeurs qui financent ces choses-là et qui s'engagent pour un an. Donc nous, on ne va pas vous passer des détails contractuels avec eux. On s'engage sur un minimum de dates, mais un minimum de dates, c'est-à-dire que, en fait, on peut en faire plus et on veut en faire plus et on veut en faire plus. L'idée, c'est qu'une fois qu'on est là, maintenant, plus on en fait, c'est pas parce qu'on en fait 2 fois plus que ce qui est prévu qu'on gagnera 2 fois ou moins plus d'argent. Non, nous on a fixé, on a notre petit SMIC, on est content, on s'en fout. Maintenant, l'idée, c'est notre objectif, c'est faire vivre le jeu. Donc on veut le maximum de dates pour faire jouer un maximum. C'est tout. Maintenant, on est là, on a notre liste, on a notre année qui est faite. Il faut de la date, il faut qu'on fasse jouer parce qu'on a envie et qu'encore une fois, pour nous, ça changera plus rien. C'est juste pour montrer notre bonne foi et notre objectif. Et surtout, n'hésitez pas, mais on se déplace sur toute la France. Oui. C'est vraiment On va se taper but. sûrement un aller-retour. Alors Blandine était avec quelqu'un ce matin, il y a des chances. Alors, la date n'est pas encore officielle, on n'en parle pas. Mais pendant la semaine de Valmeignies, donc la semaine où on y sera, on va devoir partir 2 jours plus tôt. Donc Valmeignies dans les Alpes pour aller en Bretagne. Ça va être super, ça va être fantastique. Mais voilà, c'est comme ça, promis, c'est aussi ça, c'est les galères qu'on aime. Blandine, on y va? On peut t'envoyer des infos sur les événements, j'en ai quelques-uns à vous proposer. ben, N'hésitez pas, vous avez soit le mail, soit Instagram, vous avez mon numéro de téléphone qui est à peu près partout sur Internet. C'est vrai. Donc si vous allez sur le site, vous pouvez retrouver soit mon contact, enfin voilà, n'hésitez pas, vous pouvez m'écrire où vous voulez, je répondrai sans problème. Du coup, on va faire cette liste. Cette première liste. Là, on l'a fait dans un ordre alphabétique, comme Oui. ça il n'y a pas d'histoire de. Il y aura 3 jeux bonus qu'on parlera après, vous comprendrez après de la liste, donc qui va sortir de l'ordre alphabétique, mais on va la faire en ordre alphabétique. Et Blandine, Oui. je t'invite à citer le premier. Oui. Ah oui, pardon, rappelez-vous, j'ai dit en introduction, Twitch, pardon, vous n'aurez pas les visuels du jeu. YouTube, tu auras le visuel de la boîte qui apparaîtra comme par magie à chaque fois qu'on en parle. Mais là, on n'y est pas, on discute, on va vous les citer et on n'en a pas pour longtemps. Normalement, ça va vite. On va juste citer les jeux, dire 2-3 petits mots. Bon, le premier jeu de la liste, Ça commence par un A. c'est un jeu qu'on a vraiment bien aimé et qui s'appelle Parce que les autres, pas du tout. Agent Avenue, c'est le premier jeu à 2 de la liste. Exactement. Il nous fallait des jeux un petit peu de différentes catégories. Ça, c'est le jeu à 2. Un des jeux à 2. On va en avoir 3 des jeux à 2 sur cette liste-là. C'est un jeu qui s'apprend en 3 minutes. C'est un jeu qui se joue en 10 minutes maximum. Et qui est parfait en animation parce qu'on l'a déjà testé. C'est parfait en animation, on l'a déjà testé, ça marche. Et puis, il faut des jeux qui s'apprennent vite et qui jouent vite pour la grande majorité. Et dans les petits jeux à 2, oui, on aime bien, j'ai n'importe quoi, on aime bien, moi j'aime bien Ironwood, j'aime bien Flatiron. Non, en animation, ce type de jeu, forcément, ça marche moins. Il faut trouver des jeux qui sont adaptés. Et pour un jeu à 2, celui-là, il marche très très bien. Rapide, efficace, nous dit-on sur le chat. Exactement. Le deuxième jeu, vous avez vu? On va super vite, l'idée c'est pas de rester sur les jeux et dire pourquoi ils sont bons. Vous le savez déjà si vous regardez l'historique de nos vidéos. C'est tous des jeux, je pense, dont on a Mettez déjà les parlé. petites coches vertes si vous validez notre choix à chaque fois. Vous allez voir que les petites coches vertes. Agent Avenue, oui. Le deuxième jeu, c'est un jeu où on est nul. Mais il nous fallait bien un jeu d'enquête, d'énigmes, un petit peu de casse-tête dans cette sélection-là. Rien de mieux qu'un jeu original dans son fonctionnement et qui a eu l'As d'or. C'est Behind. Alors oui, nous on est nuls. C'est vrai qu'on est vraiment nuls. Vraiment trop nuls. L'équipe de Kiff a voulu nous faire jouer à la démo du deuxième. Ouais. Alors, on sait pourquoi le jeu est bon.
Mais on est vraiment trop mauvais. En tout cas, voilà, celui-ci, il colle vraiment dans les côtés un petit peu jeu enquête, puzzle. Et surtout, le gros avantage qu'on a, c'était celui-là, quoi. C'était pas un autre. C'est qu'en fait, on n'ouvre pas la boîte de jeu. C'est vraiment des démos qu'on va faire tourner. Et on a la chance d'avoir les 2 démos. La démo 1 et la démo 2. C'est ça. Et qui n'est pas encore officiellement disponible. On n'est pas peu fiers. Hein. C'est un proto de finalement la démo parce qu'elle est encore, elle est très peu disponible. Elle tourne très peu. On va avoir la démo 2 avec nous tout l'été. Donc on est content. Voilà pour le deuxième jeu. On reste sur les B. Le troisième jeu. C'est un jeu qui est un peu important pour moi parce qu'il y a plein de gens qui ont découvert ce qu'on appelle le jeu moderne avec Catan, avec les aventuriers du rail. Moi, j'ai découvert avec Boursicocotte. Vous savez, je suis une enflure et j'ai adoré ce jeu pour ça. Ravenburger nous avait appelé alors qu'ils n'en ont encore pas parlé en lui disant « Je sais que tu adores Boursicocotte, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Boursicocotte, on va le rééditer. » Et donc, on est super content d'avoir notre jeu d'enfoiré dans la sélection. Et c'est la réédition de l'excellent Boursicocotte. Et moi, je suis trop content de l'avoir avec nous parce que celui-là, il a marqué un petit peu mon expérience ludique ces 20 dernières années. Voilà pour le troisième jeu, c'est Boursicocotte. C'est à toi de l'ordinateur. Le quatrième, c'est ça? Ouais. Alors celui-là... c'est mieux sans œufs. C'est mieux sans œufs. Alors là, vous allez dire... Sans œufs. Sans œufs, parce que sans œufs, c'est ça, c'est sans les œufs. Oui, c'est vrai qu'ils m'ont dit, mais oui. Sans œufs. Alors celui-là, c'est pas un des plus connus. Il y a des fortes chances que vous le connaissiez même pas encore. C'est vrai. C'est un peu le jeu de quiz un peu idiot et inattendu de la liste. C'est-à-dire, c'est bizarre quand même, voilà, on nous dit connaît pas. C'est un petit on n'a pas le droit de dire j'ai l'objectif du jeu. Vrai. Ça fait partie de ces jeux. Il y en a un ou deux. T'as déjà perdu. J'ai déjà perdu, j'ai dit on nous l'a un petit peu poussé. Et on a dit on ne dit pas non tant qu'on l'a pas testé. Mais franchement, j'étais sceptique de fou. Mais en fait, pour être transparent avec vous tous, c'est que ce jeu, on l'a testé en animation. Tous les jeux qui sont là ont été bêta-testés en animation. Sauf dans les jeux bonus. Sauf dans les jeux bonus. Mais tous ces jeux-là, tous ces jeux de la liste définitive ont été testés en animation Pro Meeple pour justement se dire, nous on adore ce jeu, mais est-ce que vraiment ça fonctionne en animation? Et on les a testés. Et celui-là particulièrement et celui-là, on savait pas. On l'a retesté du coup dans une animation le week-end dernier. Oui. C'était un petit peu le dernier bêta-test. Et c'était un délire en fait. Et donc, oui, moi en tant que joueur, c'est pas forcément celui-là vers lequel je vais. Mais quand on a joué, en fait, ça marche à chaque fois. Donc on a été très surpris. Donc ça fait partie des jeux qui seront avec nous. Et c'est pareil, on vous l'a déjà dit, c'est l'occasion de vous parler des jeux qui peut-être, il y a certains jeux qui vont fonctionner, d'autres qui vont pas fonctionner, d'autres on va être surpris, on va être, finalement ça marche pas. Donc l'idée ça va être de les remplacer au fur et à mesure. L'idée c'est pas qu'ils prennent la poussière pendant un an. Donc nous on contactera l'éditeur en disant voilà tel jeu finalement il fonctionne pas ou machin, ça serait pas mal de le changer avec un autre. Donc celui-là, c'est vrai qu'au début c'est ce qu'on s'était dit, on dit bon on verra, on envisage peut-être de le remplacer par un autre, je crois qu'on ne sait peut-être pas trop le citer tout de suite, au cas où que ça marche pas. C'est mieux sans eux. Sans E-E-U-H. On nous pose la question de exactement, c'est mieux sans E, mais vous aurez le visuel, vous inquiétez pas, c'est le truc. Et moi, je me suis dit, quand on me l'a proposé, je me suis dit, allez, vas-y, on l'essaie, mais je pense qu'il ne restera pas. Et moi, je pense qu'il va rester. Parce je pense qu'il va rester il parce qu'il fois. fonctionne vraiment très bien. C'était très étonnant. Voilà, on est sur les C, on continue avec les C. Un jeu qui est devenu un grand classique. Maintenant, certains ont été déçus qu'il n'ait pas eu l'As d'or. Oui. C'est Captain Flip, le nouveau classique de la sélection. Il est un peu vieux, c'est-à-dire que nous on est dans l'actualité, c'est des jeux qui ont un an max dans l'idée. Celui-là est là une grosse année, alors on sait que c'est pas un jeu qui va tenir jusqu'à mai 2026. Il va changer, il va tourner probablement un petit peu, mais en tout cas c'est tellement efficace, c'est tellement simple. On se dit ouais mais quand même vous allez dans des endroits qui sont pas forcément familiaux, genre les festivals c'est quand même des adultes. On a fait des animes avec ce jeu-là où c'était 5 adultes qui étaient en train de jouer, ils avaient 40 balais. Ils ont fait tous les plateaux, quoi. Et tu te rappelles, ça marche trop. Donc, de par l'efficacité du jeu et surtout, de par le côté tout public, dans les foires, il y aura effectivement des familles. Et c'est un grand classique. Et même s'il a un peu plus d'un an, ça fait partie des petites exceptions qu'on fait sur la durée, de par l'efficacité du jeu. Surtout, les gens essayent tous les plateaux, mais ils n'ont qu'une envie, c'est repartir de l'animation et aller s'acheter le jeu. Oui. Ils n'ont pas d'autre objectif à court terme. C'est vrai. Ouais, les premiers noms de la liste des jeux, nous dit-on. Ah, ils sont en train de noter. Ils sont en train de noter. Donc, effectivement, on est en train de tout noter sur le chat. Incroyable, merci. Tu t'y reconnais maintenant dans le public de 40 balais, Adrien? Eh ben non, on en parle dans quelques mois. Mais pour l'instant, je suis trentenaire. On enchaîne avec un jeu qui va vous surprendre aussi par le côté un peu joueur. On vous l'a dit en introduction, nous, c'est
du tout public, on va chercher du joueur qui est non-joueur. Mais quand on est dans un festival comme les Eurocaines qui brasse 100 000 personnes sur le camping, il y a 15 000 personnes en même temps, il y a aussi des joueurs. Et il faut quelques jeux qui soient un petit peu joueurs. Et j'avais envie d'un jeu joueur, et vous connaissez mon type de jeu, j'avais envie d'un jeu de pli. Et dans les nouveautés, il y a un jeu qui s'appelle Danger. Danger. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé cette petite boîte. Pour moi, c'est le jeu parfait dans ces jeux un peu joueurs pour ce type d'anime, parce que le jeu un peu joueur, souvent, ça demande un peu de règles. Danger, il est joueur dans sa subtilité, mais dans les règles, tu as 3 lignes de règles. Il s'apprend en 2 minutes. Par contre, il est très très profond et très tactique. Et du coup, ça colle parfaitement pour nous en animation qui n'ont pas le temps de rester 10 minutes sur une table. C'est le jeu joueur, c'est le jeu de pli, c'est Danger. Et on est content d'avoir ce petit jeu joueur avec nous. Trop bien, nous dit-on sur On a un autre jeu qui est pas très grand dans sa boîte, mais qui est grand par ses talents. Non, je plaisante. Non, Je c'est nomme nul. Dropolter. Dropolter, le petit jeu d'adresse de la sélection qui va vous faire plutôt rire plutôt des fois qu'une. C'est- Assez chouette et qui génère beaucoup d'agacement autour des tables. Et qui est surprenant. Nous, quand, ce que je vous avais expliqué notamment pour le C'est mieux sans eux avant où j'y croyais pas trop, etc. Celui-ci, c'était pareil. On l'avait fait jouer en avant-première fin août de l'année dernière. Oui. Quand on l'a fait jouer, on nous avait demandé, Kero pour pas la citer, coucou Kero, il a dit essayez, vous verrez. Moi, je dis, sans déconner, des trucs que tu gardes dans la main, il faut que tu fasses tomber. C'est vrai que pour le coup, Non, mais genre vraiment. t'étais quand même un petit peu médisant sur Bah ce oui, jeu. mais comme celui que j'ai cité avant, enfin vraiment. Et on l'a joué nous-mêmes, on s'est dit, ouais, c'est pas mal. On l'a fait jouer en anime, c'est un succès à Oui. chaque fois. C'est un délire. Je me rappelle, j'ai même vu la copine. Je l'ai fait découvrir à Mélodie Leblanc Mélodie, qui l'a acheté. Voilà, à Mélodie, et j'ai vu une vidéo notamment, elles sont entre filles à parler du meilleur jeu de l'année avec Penelope. Elle le cite dans celui-là, quand tu l'as fait essayer. Ça fait partie de ces jeux où on s'attend à vraiment que ce soit pas bien, et c'est absolument génial en animation, ça marche de fou. Donc, Et c'est vrai que pour la petite histoire, c'est aussi un jeu qui n'est pas une nouveauté et on va le faire tourner en fait en petite boîte avec les One Game. Et de ceux qu'on a sélectionnés, on a Dropolter, mais on a aussi Café Overload. Non, Overload Café. Overload Café, qui est aussi pas une nouveauté non plus. En fait, il faut savoir, comme vous expliquer, c'est une liste qui est fixe, évolutive, donc elle va évoluer dans le temps. Donc nous, effectivement, Et il on y a un des One partenariat. Game qui vont sortir. On ne peut pas forcément divulguer tout de suite, mais qui prendront au fur et à mesure la place de ces jeux-là. Exactement, nous on va mettre du One Game, donc on va en essayer, on va mettre une boîte ou deux, on va essayer. Ceux avec lesquels on commence, c'est Dropolter et Café Overload, même s'ils ne sont pas ultra récents, mais nous on sait à quel point ils sont bons, et là pour le coup en tant qu'animateur et en tant que joueur. Et donc voilà, ils vont peut-être tourner un peu, peut-être qu'il y en a qui va rester qu'un mois, 2 mois, peut-être qu'il y en a qui va rester 6 mois. Mais en tout cas, dans cette sélection One Game, les deux premiers avec lesquels qu'on va avoir avec nous, c'est Dropolter et Order Overload qui a fait ses premiers avec nous. Blandine, tu enchaînes sur... Un petit chouchou quand même. Ah, elle me saoule avec celui-là. Pardon, hein, mais j'en peux plus. En animation, elle ne fait... Enfin, à un moment, quand on s'attribue un petit peu le valet, je m'occupe de telle table, dès qu'il y a ce jeu, c'est moi, je m'en occupe. C'est... Deck and Cover. C'est un peu le petit Skyjo-like qu'on a dans notre sélection. Et le but pour nous, c'est d'avoir un jeu comme ça qui peut jouer, qui est intergénérationnel et qui peut jouer à 8. Et en plus... 7. 7. Non, mais nous, on peut jouer à plus parce qu'on a les extensions. C'est vrai. Officiellement 7. Et On du nous coup- dit quoi sur le chat? Et c'est vrai que ce jeu-là, en animation, quand je l'ai fait jouer et tout, et à la fin, celui qui gagne la partie, je lui donne ma carte et là, il en revient pas. Ouais, mais il y en a bientôt plus. Hein. On va pas falloir arrêter de donner. Il y en a quelques-unes là, il reste C'est de vrai. prendre à la fin. Non, mais c'est vrai, voilà, moi je suis pas un... Et j'en ai envoyé aussi. J'ai pas dit, mais j'en ai envoyé quelques-unes par C'est voie vrai postale. Oui. C'est beau. Des gens qui m'ont demandé sur les réseaux sociaux, qui font des collections et tout. Et Et j'ai pu en vraiment, envoyer quelques-unes. moi je suis pas trop fan de ces jeux-là. Skyjo, je n'aime pas, je ne dis pas que c'est un mauvais jeu, je n'apprécie pas du tout. Décal, pareil, tous ces jeux-là. Duck and Cover, il a ce truc en plus, qui a ce côté bingo et ce côté interactif. Vous savez, voilà, on joue tous ensemble. Et ça, à animer. ça change tout. Le côté coin, c'est débile. C'est vrai ça qu'il marche, y a, en anime, quoi. il y a le côté un peu fou, c'est que autant quand tu commences à animer la première partie, il faut vraiment que tu laisses avec eux la première manche et que tu annonces les numéros. La deuxième, ils sont en roue libre, les gars. Ouais. Ils partent dans des délires ah ouais, non, c'est vraiment de la folie. Donc une valeur sûre également dans les animations. On enchaîne sur une, non pas valeur sûre, parce qu'il n'est pas encore sorti, mais il va sortir tout bientôt, Il fait fin juin. beaucoup de bruit. 20 Il est tout petit, mais il fait beaucoup de bruit. 21 juin 20 juin 20 juin. C'est un jeu qu'on a testé, nous, l'année dernière, en juin de l'année dernière.
Le jeu était fini, ils se disent oh, on attend juin de l'année prochaine pour le sortir, pour qu'il sorte pendant la phase de trucs, tout un délire marketing. Je dis, mais pourquoi? C'est 50, le petit jeu idiot, je vois pas comment dire. Si on donne des catégories tout à l'heure, le jeu A2, le jeu etc. Je l'appellerais le jeu, d'ailleurs j'ai cité comment j'ai dit, le jeu idiot, et c'est parce que c'est idiot que c'est bon. C'est complètement ça. Quand on explique la règle de jeu, on dit mais ça peut pas être bien, ça ne peut pas être bien. Et quand on le fait jouer, évidemment, c'est excellent. Par contre, attention, il y a des risques parce qu'il est suffisamment idiot, ça peut passer à côté. Et ça fait partie de ces jeux où, on le dit souvent, on est des animateurs, on n'est pas des explicateurs de règles. Il faut rester au moins au début un petit peu pour y aller parce que sinon, si ça prend pas, ça peut complètement bider. Si ça prend, c'est un succès total. En tout cas, nous, c'est un jeu qu'on a adoré l'année dernière parce qu'il est bête, parce qu'il est idiot. Et qu'est-ce qu'on rigole, quoi, si on est, encore une fois, avec les bons joueurs et dans la bonne ambiance. Donc 50, c'était aussi pour nous une évidence. Une autre évidence, et on va arrêter avec ce mot-là, sinon après, mais il était nommé. Oui. Il était nommé au Spiel. On reste dans les F. Peut-être une nouvelle référence dans le genre, c'est l'excellent Flip 7, qui est notre jeu de bar par excellence de la sélection. Stop ou encore. On nous dit déjà effectivement, donc un jeu de stop ou encore, c'est un peu le jeu de bar. Moi je vous le dis, en toute transparence, en tant que joueur, je parle bien en tant que joueur, c'est pas le jeu vers lequel je vais en premier, parce que voilà, finalement presque trop simple pour moi. En animation, mais c'est un délire. Ouais. C'est un délire. Mais ça fonctionne à tous les coups. Quand on l'a fait jouer là, encore le week-end, non pas le week-end d'avant, le week-end d'avant, les tables auxquelles on l'a fait jouer, je me rappelle notamment d'une table où j'ai pris, il y avait une famille qui arrivait, une autre famille qui arrivait, un vieux monsieur, un très vieux monsieur. Oui, c'est vrai qu'il était très âgé. Ils ont tous joué ensemble et à la fin, ils ont tous dit on l'achète où? Mais tous quoi, les trois entités différentes quoi. C'est un délire, c'est un succès, c'est pareil, ça fait partie de ces jeux où il faut aussi animer. Oui, parce que c'est ça aussi, Promipol, c'est que vous venez, vous êtes tout seul pendant nos animations et nous on vous trouve des potes, hein, on n'est pas comme ça. On va se lancer dans agence, comment on dit, agence amicale? Agence Avenue. Non mais quand t'es pas matrimonial, c'est pour genre marier les gens, mais pour devenir amis. Agence amicale, je sais rien moi. On nous dit. En tout cas, on est sur le chat que jusqu'à présent, ce ne sont que des valeurs sûres. Enfin, ce que des valeurs sûres. Donc voilà, merci de croire en notre sélection. Mais effectivement, voilà, celui-là, c'est aujourd'hui un truc en barre en animation. C'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu la nouvelle rêve, quoi. Franchement. On continue avec les H. Allez. Et je nomme Happy Mochi. Le Happy Mochi, un jeu de défausse. Un jeu de défausse, oui. Tout mignon, qui va attirer aussi par son design et sa... Quoi? Non, pareil, vas-y, parce que j'ai envie de dire un truc. Mais et sa facilité d'appréhension. Et c'est vrai qu'il fallait un petit jeu tout mignon qui nous correspondait plutôt bien. On sent que vous les avez éprouvés, vous avez toujours des anecdotes qui vont avec. Alors des fois, on essaie quand même d'accélérer un peu, mais la plupart, de toute façon, c'est tous les jeux qu'on a fait essayer. Et Happy Mochi, c'est pareil. Moi, quand je l'avais reçu, notamment, on a reçu la boîte d'Asmodée. C'est vrai que t'étais pas très sympa. J'ai vu, qu'est-ce que c'est que c'est? Je peux dire la vraie phrase? Oui, pardon. J'ouvre des guillemets. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Vraiment, c'est-à-dire que moi, le visuel m'a dit, mon Dieu, et c'est encore un jeu Et j'ai même pas vu les auteurs tout de suite. Mais c'est vrai qu'ils sont pas marqués correctement sur la boîte. Mais avant de voir les auteurs, et bien avant, c'est pas pour ça, on l'a testé, je me suis dit, mais c'est pas si mal en fait. On l'a testé à 3, on l'a testé à 5, on l'a testé à 4, mais il faut qu'on le fasse toujours en animation. Et en animation, c'est un succès effectivement à chaque fois. Je suis passé à côté de celui-ci, on m'a dit, il est pas mal, mais franchement, il me manque un truc pour me donner envie d'y rejouer. Et bien justement, on a fait, rappelez-vous, une petite vidéo sur les différents jeux de défausse. Il a fait partie des jeux dont on a parlé. Et nous, il nous a beaucoup surpris. Et de 1, il est chouette, et de 2, vraiment son côté accessible, mais quand même un petit peu de règles. Quand je l'explique en animation, les gens nous disent, ah oui, il y a quand même un petit peu de règles, il y a un petit truc en plus. Alors, vous pouvez faire ça, et puis si c'est la même couleur, et puis si c'est machin. Du coup, il y a suffisamment de règles pour que les gens ont l'impression d'avoir un jeu quand même un peu technique, mais en même temps, il est super simple. Donc, il a un super équilibre pour ça. Et puis, le côté un peu mignon, kawaii, qui, moi, m'emballe pas des masses, ça fait plutôt triper les gens. On aura peut-être des goodies. Il y aura peut-être un gros goodies. On vous en parle après. Enfin, pas sur cette vidéo-là. Non. On enchaîne, on reste sur les H avec un jeu qui lui aussi, comme Danger, est dans... Et qui vient de gagner un nouveau prix au UK, je sais plus quoi. Ah, j'ai pas vu. J'ai pas vu. Qui, pareil comme Danger, est un jeu dans la catégorie un petit peu initié. Il nous fallait un petit peu du initié. Et en plus, il est beau. Alors lui aussi, il est un peu vieux. Vieux, quelle vieillerie, il a 1 an, oh là là, le vieux jeu. Mais donc du coup, il va être remplacé assez rapidement. Ça va être l'exemple qu'on va vous donner sur le côté évolutif de la règle, de notre sélection, pardon. C'est Harmonize. Évidemment, vous le connaissez tous.
cet excellent jeu initié. Non, non, pas tout de suite, pas tout de suite. On s'est trompé sur le chat. Cet excellent jeu initié qui est beau et qui attire l'œil, qui fait envie. Oui. Et bien, effectivement, ça peut être des jeux, des gens qui vont venir et qui sont un peu joueurs. Bah, vous avez quoi comme truc un peu joueur? On pourra sortir ça. Mais son côté DA très chouette pourra aussi attirer les non-joueurs. Donc, c'était aussi un jeu qu'on avait absolument envie d'avoir. Mais, comme on Qui vous va l'a dit, être remplacé. exactement, c'est un jeu qui a effectivement un an. Oui. Et c'est l'exemple des jeux qui va être remplacé, non pas de par le fait qu'il n'est pas assez bien, je ne serai pas dans la sélection, mais comme vous avez compris, on travaille avec les éditeurs, on va les changer. Harmony, c'est le dernier jeu de Libellude. Le prochain jeu, c'est Tech Time. qui sort septembre, je crois. Donc on va, dès qu'on l'a, effectivement, on va remplacer Harmonies par Tech Time. On devrait l'avoir un peu en avant-première et des chances qu'on l'ait dès le mois d'août, à mon avis. Donc il nous faudrait la version géante, on nous dit sur le chat. Alors, pour à Harmonies. savoir On l'a déjà essayé. Bah, non, la très grosse version, c'est il y en a qu'un exemplaire sur toute la France. Et Johan Benvenuto a fait lui-même des petites plus miniatures que la version. C'est un grande, gros, mais pas aussi gros que ce que vous avez C'est déjà vu. ça. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez chouette. C'est Après, beau. le problème, c'est que nous, en géante, on va manquer de place sur certaines animations. C'est ça, on n'a pas 20 tables, hein. Il faut vraiment qu'on fasse avec des fois, quand on est dans un endroit comme la Foire aux Vins de Colmar où chaque mètre carré, voire demi-mètre carré compte, c'est très compliqué d'avoir beaucoup de tables. Donc c'est le problème des versions géantes. En tout cas, Tech Time, que nous on avait essayé à Cannes, qui plaît beaucoup, on sera aussi très content de l'avoir. Et donc du coup, il y aura le relais qui sera fait. Et ça, c'est l'exemple. Et cet exemple-là, il va être appliqué sur quasiment l'intégralité de la sélection, toute l'année. Cette sélection-là, concrètement, elle va durer au moins pour l'été, Oui. à part un ou deux peut-être. C'est la sélection qu'on va avoir jusqu'en septembre. Et après, ça va un petit peu changer, ça va évoluer. Et ça, c'était un petit peu l'exemple typique pour ça. Blandine, le prochain, je ne parle pas. Et le prochain, comment faire des animations Pro Meeple sans ce fameux jeu qui a ému la France entière. Non, je rigole. Je nomme Hitster. C'est impossible pour nous de ne pas avoir un jeu musical dans notre sélection. Et ça va de soi de continuer avec cette gamme qui nous a fait confiance dès le début de Pro Meeple. Et qui... Pas le début de Pro Meeple, parce que le Pro Meeple début des existait quand même animations avant. quand même. Oui, quand on a commencé à accélérer les animations, c'est vrai. Et comment dire, voilà, Hitster, ça sera pas un jeu qui sera joué comme tous les autres, ça sera un jeu qui sera joué sur des temps bien définis et qui aura ses propres animations. Pour le coup, C'est compliqué en animation de mettre une enceinte en plein milieu des tables, c'est un peu compliqué. C'est ça. Et bienvenue dans vos Meeple. Bienvenue, Meeple. Et c'est vrai que Hitster, il faut savoir que c'est vraiment une animation qu'on a l'habitude de faire. On fait très souvent des animations Hitster, au grand désarroi d'Adrien. Alors, au grand désarroi, mais en même temps, c'est quand même une blague ce jeu. Parce qu'à chaque fois qu'on fait une anime, je dis Blandine, ce coup-ci, c'est pas moi qui prends le micro. Mais le problème, c'est que vu que le côté règle, quand même, Blandine est plus à l'aise quand je vais sur le côté effectivement explication règles précises. Donc, souvent, c'est moi qui prends le micro, parce qu'on fait souvent sur le micro et qui explique les règles. Après, je vais te repasser le micro. À chaque fois, je le garde pendant 3 heures, mais j'avoue que je me régale. On se régale à y jouer, mais on se régale à l'anime aussi. Et effectivement, on a besoin de ces. Voilà, aux Eurocaines, on va prendre peut-être une heure, une journée, une heure, une autre journée pour faire une animation ponctuelle. Oui. On va faire des animations ponctuelles, donc ce sera un petit peu différent. Et on parle bien de la gamme Hitster. Donc il y aura les différentes boîtes en fonction du moment, le Hitster Bingo. C'est vrai que nous, on le fait plutôt jouer en Hitster Bingo avec les différentes boîtes. Mais clairement, ceux qui veulent faire une animation Hitster avec nous, grand plaisir. Voilà. On peut peut-être vous annoncer quand même qu'on sera tous les jours au flip pour faire des animations. Mais c'est vrai, on fera ça au flip, on fera des petites animations aussi, même si on ne fait pas d'animation en Festival de le jeu. jeu d'habitude. On nous a demandé, vous pouvez vous en occuper? On a dit non, puis après on a dit, on est quand même bâtard, allez vas-y, on fera des petites animations. Parce que voilà. Donc venez au flip cette année et j'espère que vous y serez. On enchaîne ensuite avec un autre petit jeu de Defos. Pareil, c'est entre guillemets un double jeu, un peu comme les One Game. C'est le petit Django, qui est un peu le successeur, alors pas en mécanique, mais en termes de boîte et de cible, De collection, on va dire. que Trio. Et on va en fait avoir un peu Django, un peu Trio, ce sera l'un, ce sera l'autre, on va un petit peu tester. On va forcément mettre plus en avant Django parce que c'est la nouveauté, mais il est possible que ça tourne un petit peu avec Trio, mais ce sera surtout ce petit jeu-là qui sera joué parce que dans les jeux vraiment peu joueurs, même encore moins qu'Apimoshi, moi Apimoshi je trouve presque un peu plus joueur. Moi en tant que joueur, je préfère Apimoshi. Par contre Django, il est toi qui l'as beaucoup aimé assez vite, de par son côté ultra efficace, ultra épuré. Et sur les gens qui ne sont pas joueurs du tout, qui connaissent Uno et Skyjo, c'est vers du Django qu'on va les amener, quoi.
Oui, et puis c'est vrai que la petite DA est rigolote, enfin tout, il a tout pour lui, et pour des non-joueurs, c'est vrai que ça donne envie de jouer à ce petit jeu. Blandine, le suivant, c'est toi qui m'en parle. Lui aussi, on va peut-être faire une... Non, c'est pas peut-être, on va le faire. On va le faire. On va faire aussi 2 animations de ce jeu-là Oui. au flip. En nocturne, Ça commence à faire beaucoup de choses, hein. oui. En plus de la flip TV. Et je nomme Mitsekatsu. Ou Bien je mis. devrais dire Mitsekatsu. Est-ce que vous avez déjà joué à Mitsekatsu? Parce que lui non plus n'est pas encore sorti, il sort juillet, fin juillet peut-être même, je crois. Il sort, je crois, fin juillet, donc on l'aura en avant-première. Et lui, c'est pas un jeu musical, mais c'est un jeu de rythmique. C'est un jeu de rythme et de mémoire. Oui. Moi, Mitsekatsu. alors moi c'est pareil. Quand Ça va vous prendre toute la journée, vous allez me remercier. Vous allez adorer ça. Bah, vous Allez, connaissez pas parce refaites-vous chez vous. que effectivement il n'est pas encore sorti. On va recevoir, on va avoir la boîte bientôt, nous, pour le faire jouer. On l'aura effectivement en avant-première celui-ci, mais on va le faire jouer dès maintenant. Et c'est pareil, comme d'autres jeux que j'ai cités tout à l'heure, quand on en parlait de ce jeu, je dis qu'est-ce que ça fait Alors, ce truc. pour la petite histoire, je suis allée en rendez-vous professionnel avec Céline de BlackRock, qui me dit « Ah, tu sais quoi, on va faire un rendez-vous différent. » Ok, à Cannes, à 8h du mat, enfin 9h du mat, c'était le tout premier rendez-vous. Et là, elle m'emmène dans une salle. Il y avait 7 personnes, ouais, assises au fond de la salle, sur une table. Et je les entendais « Mitsekatsu, Mitsekatsu. » Et je me suis dit « Voilà, c'est quoi Mais cette qu'est-ce qu'ils font, quoi? Et là, elle me dit, bah vas-y, viens, on va jouer à ce jeu-là, je te dis rien, essaye. Mais qu'est-ce que ça marche? Ça marche de fou. Et du coup, en animation, justement, C'est un en truc de animation fou. de festival de musique, Alors moi, je suis quelqu'un, alors je chante très mal, mais par contre, je suis quelqu'un qui a fait de la danse pendant des années. Donc j'ai le rythme, je sais battre la mesure, tout ça, je sais faire. Mais alors quand je me suis retrouvée devant ce jeu-là, à devoir faire des singeries en il faut même faire des temps... singeries, il faut s'en souvenir et tout. Donc voilà, c'est un petit peu... Bref, Moi, je pensais que j'aimerais pas du tout. Mais je pensais que j'aimerais pas, mais que je pourrais l'aimer en tant qu'animateur. Mais même en tant que joueur, j'ai bien aimé. Et voilà. Tu te rappelles, au début, on était super court sur les trucs. Oui, et là, pardon, non, mais moi c'est pareil. On n'arrête pas de faire de plus en plus d'anecdotes, on rallonge des trucs, on a envie de dire plein de trucs. Et on fait vite, on a envie de dire plein de trucs sur les jeux. Mais celui-là, il est très délirant. Et si vous êtes au flip, les 2 samedis du Le flip, samedi soir, ouais. on sera en animation sur la grande scène. Vous allez pouvoir venir jouer avec nous. Ça va être vraiment de la folie furieuse. Parce que mine de rien, on est sur la scène tous les jours pour le Hitster, bingo. Et les samedis soirs pour du Mitsekatsu. Donc si ça vous tente de venir jouer avec nous, on pourra vous faire gagner des petits trucs. Hein. On dit bienvenue à Zaza la Dodu, qui n'est pas une femme. Et oui, On c'est l'a- quand même. On l'a appris à Toulouse. Voilà, bienvenue à toi. On enchaîne sur un qui peut vous surprendre, qui en a surpris plus d'un. On pourrait en citer un qui a une boutique et qui fait des vidéos et qui dit je comprends pas ce jeu. C'est One Round. Nous, on l'a eu en boîte. On s'est dit ouais, bon, on est reparti avec 60 jeux de Cannes. Et il y a un copain qui a dit celui-là, faudrait qu'on l'essaye. Bon, on l'a essayé. On dit mais ça marche. Ça marche plutôt Alors bien oui, ce jeu. moi j'avoue que la boîte elle fait quand même pas envie. Soyons sincères, on est censé dire que du bien des jeux, hein, mais à un moment il faut être un Mais petit oui, peu oui. sincère. Et là où on avait besoin d'avoir aussi, encore une fois, toutes les catégories, c'est notre catégorie des jeux d'association d'idées, de la sélection, celui-ci, quand on l'a fait jouer en animation, il n'y a pas une fois, Blandine, tu me dis le contraire, où les gens qui ont fait une partie, ils en ont pas refait d'autres après. Oui. Il y a même une anime où les gens ils ont commencé, ils ont fait que ça de la soirée. Oui, c'est vrai. Ils n'ont pas lâché la boîte de la soirée. Et là, tu peux que dire que ça marche. Et donc, Bah oui. encore une fois, l'idée, c'est de faire des jeux qui marchent et qui plaisent. Et celui-ci, il plaît de fou. Mais moi, j'ai été assez surpris dans le fait que, en tant que joueur, il m'a quand même plu. Même si, la boîte, quand même, ils ont un peu déconné. Elle fait quand même pas envie, quoi. L'autre, il est plus beau. Oui, celui-ci, c'est un chouchou. J'adore y jouer. Adrien ne veut plus jouer avec moi à ce jeu. Mais j'adore ce jeu. Et c'est Pina Colada Ice. Je l'adore. Pina Colada Ice. Et je l'aime autant pour sa DA, autant pour son efficacité redoutable en tant que petit jeu de dés. En animation, je prends un plaisir fou Ouais. à faire jouer ce jeu. Et j'ai réussi à le glisser dans la sélection parce que non, ce n'est pas une nouveauté. Mais il va avoir une petite nouveauté, une extension prochaine. Ça, par contre, tu dis ça, j'ai recherché, j'ai rien trouvé là-dessus. Hein. Tu es en train de. T'es sûr que tu as le droit de le dire là? Pour moi, j'ai cherché, j'ai rien trouvé. Et donc, du coup, moi, Pina à la base, c'était pas trop mon délire. Et puis, effectivement, il s'avère que ça marche très bien et que ça me plaît aussi. Et puis, oui, c'est un jeu qui a 1 an, mais dans le côté estival, on sait que c'est un jeu qui probablement passera pas l'été dans le sens où ça joue qu'à 1 an. Mais le côté couleur, le thème de Pina Colada Ice, ça colle trop avec l'été. On ne pouvait pas avoir ce jeu-là avec nous sur l'été, quoi. Le côté sous-boc, cocktail, Tout. les dés en glaçons, enfin tout fonctionne pour ça.
Et clairement, on est super content de l'emporter avec nous. Donc on imagine ça fait partie de ceux qui vont tourner vite, mais Oui. pour cet été, c'était un peu une évidence aussi. Un autre jeu, et il nous fallait un jeu un petit peu d'extérieur. Alors, il faut pas regarder le temps en ce moment dehors Oui, quand on parle de ce jeu. je vous mais- cache pas que pour ce week-end, on banne un petit peu. On a un peu peur parce que là, il pleut et c'est notre première grosse alim, c'est ce week-end au Nancy Open Air. On n'a pas acheté dans les... Aïe, aïe. Oui, ils ont compris, mais oui, on est sur les P, alors c'est facile. Vous avez vu avec l'alphabétique qu'ils ont compris sur le chat, c'est POC, qu'on a effectivement essayé, qu'on nous a pas mal surpris. Alors oui, si vous êtes des joueurs qui cherchez des trucs précis, vous jouez à la pétanque. C'est un jeu où non, c'est pas le meilleur qui va gagner, c'est n'importe quoi. Mais en festival, bah, ça va effectivement trop marcher. On va avoir un petit endroit à côté, on va pouvoir faire quand même un jeu extérieur. C'est celui-là qui fait partie de notre sélection d'adresses à l'extérieur. Et il est suffisamment idiot avec son côté complètement aléatoire avec les dés pour que dans un environnement type festival de musique, les gens vont vouloir essayer, les gens vont se marrer. Donc c'était celui-là qui sera dans notre sélection de les jeux d'adresse et d'extérieur. Oui. Le prochain jeu est un jeu d'une petite maison d'édition. Il y a quelqu'un sur le Il y a chat, quelqu'un qui est sur le ça chat. le concerne. Et ce jeu, c'est Revemixed. C'est notre jeu de dessin de la sélection. Oui, C'est vrai que j'y tenais quand même beaucoup. J'ai adoré les premières parties qu'on a fait avec Jadou. exactement, j'allais dire. Avec Sans Valmeignier. Jadou, sans Jade, je vous le dis, le jeu ne serait pas là. Oui. Parce qu'à Valmeignier, Jade a dit je veux essayer le jeu la Revumix. Revumix, meuf, un jeu de dessin, quoi, c'est bon quoi. Et on a joué encore une fois avec Mélodie. Oui. Ah, qu'est-ce qu'on a rigolé. Et effectivement, on l'a eu, on a rejoué. Et effectivement, c'est super efficace. Et celui-là aussi, les gens ils jouent souvent pas mal en anime. Il reste quand même un bon moment dessus. C'est vrai. Et c'est vrai que souvent, jeu de dessin, les gens ils vont un peu à reculons. Et en fait, c'est des barres de rire, on les entend, mais ils gloussent en permanence tout le long de la partie. Pour nous, c'est gagné. Enfin, quand les gens passent un moment incroyable, c'est top. Voilà. Et Donc, on est content de l'amener avec nous. c'est un Merci jeu- Pauline. c'est notre jeu de dessin. Il fallait effectivement pas la catégorie. Ce sera celui-ci. Le prochain, je sais pas si j'ai le droit de le dire la catégorie. Je le dis, je le dis pas, je sais pas. Allez, je le dis. On sera en festival de musique, voilà. il y aura quelques boissons. Donc, c'est notre jeu à boire de la gamme. C'est That's Mais, Not a Hat. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Exact. à consommer avec modération, bien sûr. Exactement. Je sais pas si je mettrai le petit truc en dessous. Ce petit jeu pareil, idiot. On a tous été, tous là, les copains qui étaient sur le Twitch là. Et probablement ceux qui sont sur YouTube. Me dites pas que quand il était nommé à l'Azor, on s'est dit oh mais génial, oh mais quelle bonne surprise, oh mais il est super ce jeu. On a tous dit la même chose. Pardon, on a tous dit la même chose. Et puis on est il est super vieux. Bah non, il est pas plus vieux que d'autres. Mais surtout, c'est la gamme et la nouvelle boîte. Incognito. Incognito vient de sortir et du coup c'est une nouveauté Bugs d'une certaine manière. Donc voilà, c'est pareil, c'est un jeu qui tournera aussi probablement, mais pour cet été, pour les festivals, nous on Il l'a fallait un essayé. petit jeu. On s'est rendu compte que moi je sais comment je l'explique en animation, je n'explique pas la règle. Je refais un tour directement. Oui. Et dès qu'ils ont fait un tour, ils ont compris et après c'est parti et ça marche et ça fait partie des jeux qui nous ont aussi beaucoup surpris, mais que oui, c'est pas, j'ai le droit de le dire dans cette catégorie, un jeu à, je vais pas le redire une deuxième fois, mais c'est clairement ça. Et je sais qu'il va beaucoup tourner dans cet objectif-là. Blandine, le prochain. Vous connaissez mon amour pour l'écriture et l'orthographe. Comment Oui, ne ça pas peut- nommer Eux, ils savent peut-être pas. Eux, ils savent peut-être pas. Comment ne pas nommer le prochain jeu de la sélection qui sera Tilt, le jeu du pendu, mais en mieux. Voilà. Bah, en tout cas, à revisiter, ce qui c'est mieux, je sais pas. C'est notre jeu de lettres de la sélection, qui n'est pas encore sorti, qui était un peu repoussé. Il va sortir là. Il n'arrête pas d'être repoussé, je crois. Donc De voilà. chez Actarus, ouais. Donc exactement. Donc dans les jeux de lettres, c'est Tilt qu'on va faire. Pareil. Je me rends compte quand je dis qu'il y a un paquet de jeux, vu que c'est des petits jeux d'animation, qu'au début, je me suis dit, ça va pas être bien. Et puis finalement, on est surpris que ça marche très très bien. Ouais. Tilt, ça marche bien. Et surtout, en animation, en fait, tout le monde sait ce que c'est que le pendu. Oui. Tout le monde sait ce que c'est. Et on nous dit, j'adore le principe, j'aimerais y jouer. Et ben, voilà, il y en a qui sont déçus de ne pas l'avoir testé. En fait, dans les jeux de lettres, il y en a plein. Mais celui-ci, C'est difficile de faire pire que le pendu. je sais pas si vous avez vu d'ailleurs la petite vidéo que j'ai fait, le petit condensé sur Instagram de la dernière vidéo où il y a Blandine qui rigole comme une mongolienne parce qu'elle s'est fait une blague toute seule. Et en tout cas, voilà, c'est efficace parce que tout le monde sait ce que c'est. Et il n'y a rien de mieux en animation que de partir sur une base que tout le monde connaît. Et du coup, ce sera Tilt, notre jeu de lettres. Je vous ai dit juste avant que la plupart des jeux que je dis là, c'est tout le temps « Oh, à la base, je pensais que c'était nul ». Le prochain, c'est pas le cas. Non.
Celui-là, je l'attendais depuis longtemps, je l'ai eu, j'ai fait une partie, je me suis dit, oh finalement c'est cool, puis j'en ai fait deux, j'ai dit, oh c'est très cool, puis plus j'en fais, plus j'aime. C'est un autre jeu à deux, c'est l'excellentissime. Et je dis pas que je regrette, parce que Zénith est excellent, mais quand on a fait notre vidéo, c'est vous qui avez voté, on n'a pas voté tout seul. Moi je crois que quand même, en numéro 1 sur la vidéo des jeux à deux, si j'avais à choisir, j'aurais mis celui-ci. Oui, on a compris, avec plein de points d'exclamation sur le chat, c'est Toy Battle, qui a les mêmes qualité en tant qu'animation qu'Advent Avenue qu'on a cité dans les jeux à deux. Il s'apprend en 3 minutes, il se joue en 5 et tu fais plein de manches et c'est assez addictif et c'est très très bon et ça fait partie de nos jeux à deux de notre sélection. C'est l'excellent Toy Battle qui n'a pas gagné notre sélection de jeux à deux. Voilà. Le prochain, c'est une gamme entière qu'on va pouvoir présenter pendant nos animations. C'est TTMC. Tu te mets combien? Quoi? Mais c'est un vieux jeu Blandine, on va quand même pas faire jouer TTMC, c'est un jeu qui a 10 ans. Je sais pas combien il a donné la première année. Pourquoi on a choisi celui-ci? Parce qu'ils ont sorti une version bonne bouffe. Et quoi de mieux que d'avoir... L'année dernière quand même déjà, hein. Non, il n'est pas sorti l'année dernière, il est sorti fin d'année dernière. Oui, c'est ça, automne de l'année dernière. Donc, et le TTMC Bonne Bouffe, comment ne pas emporter un jeu de quiz avec nous sur nos différentes animations, et surtout le Bonne Bouffe dans une foire au vin ou dans des spécialités culinaires pas comme que. ça. En fait, l'idée, c'est qu'on a dit, effectivement, on a vu avec Pixie, on s'est dit, bah, TTMC, non, puis c'est un gros jeu, etc., puis c'est une grosse boîte, c'est chiant. Donc on a dit bah, ok pour les petites boîtes, parce que les petites boîtes sont plus récentes, parce qu'elles sont plus faciles à emporter, parce qu'elles sont plus faciles à poser sur des manches debout, etc. Pour les jeux de quiz, il nous fait un jeu de quiz. Et effectivement, Bonne Bouffe, mais aussi Francophonie, qui sont des jeux, Francophonie, pardon, et Festival de musique, ça colle quand même plutôt pas mal. Donc dans le thème, ça va. Et il fallait un petit jeu de quiz, culture G un peu, et c'était celui-là. Même s'il y avait le fameux c'est mieux sans eux, mais c'est pas un jeu de culture G, c'est plus un jeu de voilà. Oui, c'est de la fun. culture. Et donc, fun. En jeu de quiz, on est resté sur un grand classique et on est resté sur TTMC. Le prochain, le dernier de la liste, avant les 3 bonus. Et c'est dur là pour eux de trouver parce qu'on a un T. Ouais. Ah, c'est du W. On n'a pas laissé 1000 ans parce qu'ils sont à 30. On est sur du W. Et c'est un jeu qui date aussi un peu, pour ceux qui trollent un petit peu. Il est sorti en décembre. Je sais pas de conneries. C'est le tout petit. Le tout petit. Tu l'avais beaucoup aimé. Oui, j'ai beaucoup aimé. Et c'est pareil, on est dans un exemple d'un jeu qui va vite tourner. C'est le petit Wizard's Cup. Alors d'ailleurs, pourquoi ressortir un autre jeu à deux et un jeu qui est sorti en décembre? Parce que de 1, c'est bien. Et de 2, vous le savez, il y a Moonlight qui sort en septembre. Il y a beaucoup trop de bons jeux qui sortent en septembre. Hein. On en parlera, je pense, d'ici peu. Et du coup, c'est pareil. On va avoir Wizard's Cup pendant quelques mois avec nous. Et dès que Moonlight va sortir, hop, il changera. Et ça sera sur Wizard's Cup, sur Moonlight. Ce qui nous permet effectivement d'avoir 2-3 jeux à deux. Vous allez dire, ouais, mais quand même 2-3 jeux à deux sur 25 jeux, c'est beaucoup. Bah, détrompez-vous, en animation, il y a beaucoup de gens qui viennent à deux et qui disent, bah, qu'est-ce que vous avez à deux? Il y en a vraiment beaucoup. Et l'avantage en plus, c'est que sur une table, on peut mettre 2 jeux à deux. Effectivement, ça peut être plus simple, plus efficace comme ça. Oui. Donc, c'est l'autre petit jeu à deux qui sera et qui tournera. Et Moonlight, je l'attends avec impatience, on est sur le chat. Moi, j'ai été surpris. Je ne m'attendais même pas parce qu'en fait, je ne m'étais pas trop renseigné. Je ne pensais pas que la boîte, c'est une toute petite boîte comme Wizard's Cup. C'est le même format. C'est pas une gamme. On dit que ce ne sera pas une gamme. Mais je pense que c'est le même format. Donc, c'est voilà, petit jeu à deux. Donc, c'est parfait pour l'enchaînement. Et moi, j'avais joué du coup avec Thomas à Toulouse. Il m'a dit, viens, je te poutre. C'est moi qui l'ai poutré. J'étais très content. Et donc, du coup, on va faire les gens se poutrer sur ce petit jeu à deux de construction de tableau. Voilà, on est sur 25 jeux. Mais donc je sais pas les copains, préparez effectivement parce qu'on vous demandera peut-être si après vous avez des questions, peut-être que sur Twitch, on ne sera pas sur YouTube, si vous avez des questions à nous poser, quand on aura fini ça, on a bientôt fini, il nous reste 4 minutes, si vous avez des questions, on y répondra. Si on lance une bouteille à la mer, genre session de questions-réponses, puis là t'attends, il n'y a pas de questions. C'est toujours eu peur de ça, tu sais, les gens qui sont sur scène à un micro, bonjour, foire aux questions. Puis là t'as aucune question, tu passes pour un mongol. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va être le moment. Mais avant ça, on va vous parler de 3 jeux bonus. Pourquoi 3 jeux bonus? Parce que des jeux en avant-première. Alors vous allez dire, bah oui, mais avant-première, on en a déjà d'autres. Vous avez parlé notamment de C'est mieux sans eux, Mitsuo Katsuo qui n'est pas sorti, 50 qui n'est pas sorti. Ils vont sortir. Ils seront là pour le début de l'été et ils seront là pour nos animations. Par contre, ceux-ci, c'est les jeux qui vont sortir en septembre, voire fin août, et donc du coup, qui ne seront pas disponibles, mais on les aura. Et sur le papier, on les aura pour les tester. En fait, chacun a leur histoire. Le premier, c'est Miams. Moi, j'étais surpris du jeu. On en a déjà parlé à Toulouse. Un jeu à deux qui est coucou nos arrivants, qui est bon, qui est bien, etc. On va pas refaire l'éloge qu'on a déjà fait à Toulouse. Mais c'est un jeu effectivement qui sort en septembre. Et par rapport aux 3, lui, c'est un jeu qu'on a aimé, qu'on est content d'avoir et qu'on aura en avant-première quasi exclu. On peut dire
qu'on a en notre possession la seule et l'unique boîte en France. J'ai une pression de ma boule. J'ai envoyé à Erika de Kiff. On est trop content d'avoir Amiam, c'est génial. Du coup, ça nous fait un deuxième jeu de dés. Parce qu'en jeu de dés, finalement, on n'a que Pignat. Et bon, vous savez ce qu'on pense du jeu si nous regardez la vidéo sur Toulouse. Mais je dis, mais attends, rassure-moi, c'est pas la seule boîte. Parce que je te rappelle qu'on va rentrer dans un festival de musique où il y a des gens qui sont complètement torchés. Elle dit, si, c'est la seule. Voilà, alors petite pression sur le jeu là, mais grande satisfaction et grosse fierté d'avoir. Et merci pour la confiance, ce Erika. Et Erika fait partie de ces gens qui nous ont jamais lâchés. Ouais. Qui nous ont toujours poussés, que ce soit voilà, dans leurs paroles, au niveau des rendez-vous, ils ont toujours pris le temps. Il au pluriel, donc Erika et Pierrot. Erika et Pierrot. Et même Gwen, qui est Ouais. toujours au rendez-vous. Le nom m'échappe du mari de Gwen, mais qui est aussi qui est plutôt l'homme de l'ombre, qui prépare les protos et qui fait pas mal de choses aussi pour Kiff. Mais pour le coup, ça a été toujours des échanges toujours bienveillants, toujours sympathiques et qui nous disaient mais lâchez pas, vous allez y arriver, on croit en vous et on n'a qu'une envie, c'est vous aider et faire tourner nos jeux avec vous parce qu'on sait votre valeur et ce que vous allez procurer quand vous allez faire jouer nos jeux. Et ça, franchement, c'est assez incroyable d'avoir ce genre de choses. Non, nous n'avons pas pris Château de Bourgogne, jeu de dés. Nous n'avons pas fait ça. Donc en tout cas, voilà, ça fait partie des exclus. Et c'est pareil, on nous a, Asmodée, qui est notre partenaire, nous a dit, ah, bah, ce serait bien de faire jouer Miams. On a dit, bah oui, mais encore une fois, non, on ne valide pas un jeu tant qu'on ne l'a pas essayé. Oui, et on l'a essayé avec eux. On l'a essayé, c'est bon, on a compris. C'était bouclé, on n'a même pas réfléchi, c'était emballé, pesé directement. C'est le premier bonus. Le deuxième bonus, c'est plus compliqué sur le papier. Oui. Ça date d'il n'y a pas longtemps. C'est la toute fin, là, c'est ces dernières semaines. Ça, là. Sur le dernier bouclage, C'est ça. on était en train de tout boucler. Et là, on nous dit, ça serait bien que vous ayez ce jeu-là. Alors, j'avais pas envie de ouf, on l'avait pas essayé. Et en plus, c'est un jeu Lego. Alors, vous avez vu les jeux Lego, c'est pas incroyable. Je ne sais pas, ils ont entendu parler, ils en ont encore très peu parlé jusqu'à maintenant. C'est Brick Like This, qui est un jeu qui sort, si je dis pas de bêtises, tout fin août. Hein, c'est 30 ou 31 août, il a sorti un truc dans le genre. Et donc moi, j'ai dit, il y a vraiment pas longtemps, on parle même pas en semaine, c'est quasiment en jour. Hein. Non, j'ai pas trop envie. Essayez-le, vous verrez. Donc on s'est engagé sur un truc, c'est pour ça qu'il n'est pas dans la 25 mais en bonus, de dire, ok, on vous propose qu'on va l'essayer en animation, on va en faire une ou deux parties, 3, 4, et si ça prend pas, on n'insiste pas. Ils nous ont dit, d'accord. Du coup, on voulait même pas en parler sur la liste bonus là, on dira, on essaiera et on verra quand on fera l'évolution de la liste au fur et à mesure. Et en fait, on l'a essayé, parce qu'on l'a reçu la semaine dernière. On était en soirée, faut dire. On était en soirée, et à faire la partie, on en fait une autre, on en fait une autre, on en fait une autre. Ça a été des éclats de rire tout le long. Surprenant, très surprenant. Alors attention, on l'a pas testé en anime, on l'a testé qu'en soirée. Donc il prend quand même cette logique de on le teste, c'est pour ça que ça fait partie des bonus. Oui. Encore une fois, ces 3 jeux dont on vous parle, ils ont chacun leur histoire différente. Lui, on va l'essayer et peut-être que ça va pas marcher. Et non, mais vu la partie qu'on a fait. C'est pas le jeu Lego Jungle, ça c'était le premier. Là, c'est le deuxième qui va sortir. Comment il s'appelait? Monkey Palace. Monkey Palace, ouais, c'est ça. Normalement, Monkey Palace, en fait, pour moi, j'ai petite déception, petite parenthèse sur le jeu, c'est qu'en fait, moi, je le trouve pas si mauvais en vrai. Non, c'est vrai. Mais en fait, il a tapé entre deux. C'est-à-dire qu'il est un peu joueur. Il a tapé entre mais non, mais au niveau de la cible, il est un peu joueur, alors que c'est du Lego, donc c'est plutôt les gamins qui ont envie d'y aller. Ils vont y aller, ils vont trouver ça trop difficile. Puis les adultes jouent à des Lego, ils n'ont pas envie. Et du coup, ce curseur un petit peu mal placé, j'ai trouvé, a fait que je crois qu'il n'a pas fonctionné de fou et que voilà, c'était pas grandiose. Celui-ci, c'est carrément un jeu d'ambiance. C'est un jeu d'ambiance, bref, on n'est pas là pour parler des jeux. On vous en parlera peut-être sur la prochaine vidéo qu'on fera la semaine prochaine, sur les jeux qu'on a testés. On a déjà 4-5 jeux dont on a envie de vous parler. On vous en parlera en profondeur. En tout cas, Lego, c'est des adultes. Mais oui, comme les jeux de société, je dis pas. Mais en tout cas, je dis qu'il y a moins, on va naturellement moins vers le jeu en tant qu'adulte. C'est ça que je veux dire. Voilà pour. Et le dernier. Alors, on a eu en plus, pour la petite histoire, j'ai eu un coup de téléphone juste avant le live pour me dire c'est bon, je vous en ai trouvé une boîte et je vous la mets de côté. Tu crois qu'elle a fait exprès? Je sais pas. Non, elle n'est pas comme ça. On vous a dit qu'on a eu deux choses. Un, qu'on a eu le jeu qu'on a préféré à Toulouse. Oui. Si vous êtes là. C'est un jeu qui sort en septembre. Fin septembre. Et je vous ai dit qu'il nous fallait quand même quelques jeux joueurs. On a parlé de Danger, on a parlé de Harmonies. Et il y en a un autre qui est encore plus joueur, mais qui est visuel. Et qui, moi, nous a beaucoup emballé. J'attends, je laisse passer le suspense, voir si sur le chat ils l'écrivent. Non, ce n'est pas. Non, ce que ça voudrait dire que ce sera encore un jeu à 2. On en a déjà 3, on est déjà sur la moyenne haute. Non, c'est non plus 10. C'est Eternal Deck.
On vous en avait parlé, donc on est sur un jeu joueur. Clairement, soyons transparents. C'est pas le jeu qu'on va sortir à chaque fois. C'est pas le jeu sur lequel on va mettre sur une table tout le temps, etc. Par contre, on sait très bien que quand on va avoir de la demande de joueurs, de gens un petit peu initiés qui veulent avoir un truc, parce que c'est ça aussi, les animations pour Meeple, c'est des animations pour les joueurs, enfin pour les non-joueurs, mais aussi pour les joueurs et les gens qui viennent dans nos animations parce qu'ils savent qu'on a des exclus. Là, quand on va leur dire que c'est effectivement un jeu qui est une exclue, qui est effectivement qui est super visuel et quand il va être posé sur une table et que les gens vont y jouer, c'est sûr que d'autres vont être interpellés, vont se dire que c'est quoi ce truc-là. Il interpelle tellement dans sa DA. Et surtout, il faut dire aussi que très peu de boîtes sont disponibles en France. Les influenceurs se les envoient au fur et à mesure pour qu'ils puissent tous faire une review. On aura notre boîte d'ici une semaine. Et pour ceux qui seront au flip, on pourra organiser des sessions pour vous le prêter, entre guillemets, pour que vous puissiez jouer au jeu. Pour que, en fait, nous, notre délire à chaque fois, c'est oui, on a des boîtes, ce qui est considéré comme presse animation, mais c'est des jeux qu'il faut qu'ils soient joués. Si on est les seuls à l'avoir en France pour le faire tourner et jouer, eh ben on va le faire tourner et jouer. C'est vraiment notre but. Donc il n'y aura pas forcément d'animation Pro Meeple, Eternal Dex ou Flip. Mais si vous voulez y jouer, il ne faut pas hésiter à nous le dire. Donc voilà en tout cas la liste, t'as vu, ça a pris moins de 3 quarts d'heure. Si je parle juste de la liste, moins de 3 quarts d'heure, c'est ce que j'avais annoncé la semaine dernière, que tout le monde s'est moqué de moi. C'était sûr, parce qu'on aurait pu même être plus rapide, parce que sur certains, on a donné 2-3 anecdotes. En tout cas, voilà, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette liste. On va juste conclure sur 2 bricoles et demie. Et puis après, on fera une petite session questions-réponses. Vous allez nous poser des questions, notamment sur la liste, savoir ce que vous en avez pensé. Vous, le chat sur Twitch, YouTube, petit commentaire. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Dites-vous, bah celui-là, moi j'aime bien. Celui-là, j'aurais mis plutôt autre chose, etc. Quel jeu vous auriez voulu qu'on ait dans cette liste, et par pourquoi exemple. Et pourquoi? Donc voilà, comme on l'a dit en intro, nous, ça nous aide beaucoup si vous mettez ces petits commentaires-là. Et surtout aussi, participer pour gagner 4 places pour aller à la foire au vin de Colmar ou 2 billets pour le spectacle d'Inès Reg, toujours à la foire au vin de Colmar. Exactement. Donc voilà, n'hésitez pas à faire des petits commentaires, ça nous aide beaucoup, beaucoup. Voilà pour cette liste. À savoir que cette liste, comme on vous l'a dit, elle est évolutive, donc elle va changer. Donc l'idée, ça va être allez, on en parle. On en parle. Ça fait partie des exemples. On nous demande sur le chat, pas de présage ou j'ai raté. Ça fait partie des jeux. Oui. Ça fait partie des jeux qu'on a voulu sur notre sélection. Il y en a eu très peu des jeux qu'on s'est dit, effectivement, on a tapé à la porte, on dit, bah, celui-là, on aimerait vraiment bien. Et que, du coup, l'éditeur et ou le distributeur, on a dit, on aimerait bien, mais là, du coup, notre budget est bouclé, on ne peut pas. Effectivement, on pourrait dire, on le met quand même parce qu'on l'aime beaucoup. Mais par rapport aux gens, effectivement, qui sont partenaires et qui financent, c'est pas très honnête. Donc, il faut forcément aller là-dessus. La question-réponse, c'était après. Ah oui, les questions-réponses, c'est après. On en parle après, pardon, c'est la question pour après. Donc ça, c'est le truc, donc la question-réponse, c'est après. Donc voilà, c'est l'exemple d'un des jeux, effectivement, qu'on n'a pas pu avoir, mais qu'on aurait aimé avoir. Mais voilà, c'est dans tous les cas, il fallait faire des choix parce qu'on ne pouvait pas en avoir 50. Donc il y a aussi les refus, nous ont d'une certaine manière, des fois, aidés dans la sélection pour ne pas en avoir trop. Non plus, ces jeux-là, on en parle juste après. Je ne le cite pas. Pchit. Du coup, voilà, donc cette liste-là, elle va évoluer. Donc on va essayer de faire tous les, je sais pas, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien, des petites vidéos encore plus courtes. On vous dira qu'est-ce qui a évolué. Voilà, on vous fait une petite vidéo. Rappelez-vous la liste, je sais pas, je la mettrai sur le côté. Du coup, là, pour les prochains mois, voilà ceux qui vont changer. Harmony va devenir Tech Time, etc. Wizard's Cup va devenir Moonlight. Et puis tous ceux qui vont changer, tous ceux qui, celui-là finalement, on s'est rendu compte que il marchait pas tant qu'on l'imaginait, donc on va le changer par ça, etc. Donc on va faire des vidéos régulièrement, voilà, tous les, au moins. Pas plus que 3 mois, mais voilà, au moins, je pense, à peu près tous les trimestres, pour vous dire un petit peu ce qui évolue, pourquoi et comment. Et donc ça, ce sera des petites vidéos toutes courtes qu'on fera. Voilà. Ensuite, la session remerciement quand même. Oui. Parce que nos partenaires, vous les avez vus, en fait, vous avez vu les jeux, si vous connaissez les éditeurs et les distributeurs, vous avez compris, tous ceux qui nous ont suivis. Blandine, je te laisse les énumérer, les copains. Les copains, oui, comment Non, c'était pour pas oublier personne. Comment faire une petite vidéo en parlant de notre liste sans remercier les gens qui nous font confiance. Nos partenaires. Nos partenaires, voilà, officiels. On va parler d'Asmodée. Clairement, ça va être nos partenaires privilégiés. On va avoir BlackRock Localisation. On va avoir Ketchup Game qui nous a fait confiance. Dujardin, Yellow, Libellude, Luby. Non, c'est pas Libellude. J'ai écrit la boîte. C'est la boîte de jeu. J'ai écrit comme un cochon.
Pixie, un distributeur qui nous suit aussi depuis le départ, Ravensburger, Schmidt. On va pas citer tous les éditeurs qui sont chez ces distributeurs parce que ça ferait beaucoup de monde et si on en oublie, bah forcément ça va pas. Effectivement, notamment Libellud que tu as dit, qui est sur Asmodée, il y a Kif, Voilà, etc. Il y en a Kif, plusieurs qui sont regroupés par le distributeur qui est notre contact et notre partenaire. Mais effectivement, il y a plein d'éditeurs en dessous. Et c'est vrai qu'on souhaite les remercier parce que c'est une nouvelle aventure pour nous et pour eux aussi. Donc forcément, beaucoup de questions ont été soulevées et c'est chouette qu'ils nous fassent confiance pour cette année. Ils ne seront pas déçus parce qu'ils vont déjà avoir envie de signer pour la deuxième. Comme elle s'engage. Donc voilà, en tout cas, merci à eux, sans qui ça ne serait pas possible. Et on peut dire aussi que de par la fidélité et la loyauté de ProMeeple, on l'a toujours dit, on est fidèle à nos engagements. Quand l'année prochaine, il y aura des millions de personnes qui suivront ProMeeple. Ce sera ces gens-là qui seront prioritaires. Exactement. Parce qu'évidemment, millions. Et encore. Milliards. Et voilà. Et encore. En tout cas, voilà, c'était, comme on l'a dit en intro, un travail de longue haleine ces 3 dernières années pour se faire connaître, reconnaître. Les gens nous fassent confiance. Et ces gens-là nous font confiance. Mais il y a 3 ans, on ne peut pas dire bonjour, salut Asmodée. Alors, ça vous tente de. Bah non, il a fallu prouver. Et on a pris notre temps. On a pris notre temps. On n'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe. J'allais dire un truc, je ne dis pas. Et puis, on a prouvé en allant souvent au festival, aux différentes manifestations de jeux de société voilà. Et puis on a fait notre gamme dans des petits trucs et on est arrivé ici. Et donc merci à eux. Dernier petit et merci point. à vous aussi de nous suivre tout le temps. Oui les copains, bah sans vous non plus, mais ça on vous l'a dit 1001 fois que voilà, de toute façon sans les gens on est de base on est personne et sans les gens on est encore moins. Il y a un petit quelque chose, vous avez déjà un petit peu vu l'intention sur la dernière vidéo qu'on avait postée d'une fille et l'autre. Oui. C'est quelque chose qu'on voulait vous annoncer aujourd'hui avec la sélection officielle de notre liste de jeux. C'est un partenariat qu'on a mis en place. Tu veux le dire ? Non, vas-y. Un partenariat qu'on a voulu, qui est entièrement travaillé en étroite collaboration et sans aucun échange financier quel qu'il soit. Nous, on n'y gagne rien du tout. Et on a voulu en fait trouver une solution pour les éditeurs qui nous ont posé cette question légitime de est-ce que les jeux vont être vendus sur place ? Et comme vous le savez, nous, c'est peut-être notre défaut, on veut laisser le travail de chacun. En fait, personne ne doit prendre le travail de chacun, c'est-à-dire que des animateurs doivent rester animateurs, des boutiques doivent rester boutiques, et clairement, nous, on ne vend pas de jeux. Nous, on ne vendra jamais de jeux. Et ça, pas notre objectif. On se lance là-dessus, ça c'est clair. Et qui a répondu présent et qui a voulu nous suivre aussi dans cette aventure un peu folle, et bien c'est Simon du Passe-Temps qui a répondu tout de suite et qui nous a dit que sans aucun problème, il nous suivrait. Et chaque personne qui jouera un jeu sur notre table aura la possibilité de l'acheter avec une réduction sur le site internet du Passe-Temps, une réduction de moins 10%. Et du coup, voilà, les personnes qui se déplaceront sur nos animations auront la possibilité d'acheter ces jeux-là. Et aussi, ils pourront commander avec cette remise les exclusivités qu'on vous a citées. Miams, ils pourront faire les précommandes sur ces jeux-là, ouais. C'est ça. Pour recevoir le jeu de la sortie dans leur boîte aux lettres. Et ça, c'est fou. C'est ça. Et là, vous vous posez peut-être la question, mais en fait, pourquoi ? Quel intérêt ? En fait, l'intérêt, il est simple. C'est-à-dire qu'on vous dit, nous, on ne gagne rien. Nous, on a cherché effectivement un partenaire. Alors, on travaillait avec des boutiques locales à différents endroits quand on travaillait beaucoup en local. Oui. Maintenant, si on va faire des animations en Bretagne ou à Pau, c'est compliqué de faire travailler la boutique de Besançon, si tu veux. Donc, l'idée, c'était de chercher une boutique en ligne qui nous suivrait. Pourquoi ? Encore une fois, nous, on n'y gagne rien, mais parce qu'en fait, quand on fait des animations, une fois sur deux, et je suis gentil, les gens après disent « Ah bah vous vendez des jeux, genre c'était bien, vous les vendez ?» Et nous on dit tout le temps non, et 90% du temps ils sont déçus. « Ah mince, bah, j'aurais bien l'acheté. » Et en fait, ah bon bah je peux l'acheter où ? Parce qu'encore une fois, on parle à un public non-joueur. Ils ne connaissent pas les boutiques. Il y a plein de publics non-joueurs qui ne connaissent pas le concept même de boutique ludique. Et donc du coup l'idée c'était de les renvoyer quelque part. Et donc là avec ça, c'est bah voilà, vous avez aimé, et bah regardez, vous pouvez commander là, bam, vous avez moins 10%. Nous, on ne gagne rien. Par contre, on a une réponse à donner aux gens qui viennent à nos animations et qui viennent faire des jeux. J'en avais marre de dire, bah non, je sais pas, regardez chez vous ce qu'il y a. Là, au moins, on a une réponse. Ils le font pas, ils font ce qu'ils veulent. Ils vont dans leur boutique locale, très bien, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, ils ont la possibilité, s'ils n'y connaissent pas du tout le milieu, d'avoir une adresse sur laquelle aller. Et au moins, ils ont une adresse directe. Et c'est notre objectif, c'est uniquement celui-ci. Et on a pu rencontrer toute l'équipe du site internet
Lucie, Tony et toute la clique, on vous fait des gros bisous. J'espère que vous en chiez un peu à préparer notre page. Et clairement, on est super content en fait de pouvoir, à notre échelle, donner du travail à des gens et c'est cool. C'est ça. Nous, Voilà. nous, ça change rien pour nous, quoi. On nous souhaite une bonne journée, plein de réussite et de super moments parce qu'il est, il est 53 finalement, il est quand même l'heure normale. On va vous faire des bisous, on va quand même rester sur Twitch au cas où il y a eu 2-3 questions. Il y avait une question ou deux là qui est passée, on va y répondre. Pour YouTube, on dit ciao, on fait des bisous. N'hésitez pas à vous abonner sur nos réseaux sociaux et C'est une private joke. C'est une private joke. Oui, on ne demande jamais ça, les commentaires. Là, on le redemande une troisième fois. Ah, ils sont lourds. Bon, écoute, on l'a jamais demandé pendant 3 ans. Là, on demande 3 fois dans la même vidéo. Mais t'as demandé plus que ça. Tu crois? Oui. Ouais, non, je déconne. Et dites-nous Ça en nous aide, commentaire merci. si vous voulez 4 places pour la foire de Colmar ou 2 places pour aller voir le spectacle d'Inès Rey. Par contre, il y aura un tirage au sort, hein, c'est pas pour tout le Oui. monde. Hein. On n'a pas les places pour tout le monde, les potos. Merci, des bisous. Et j'espère que cette liste vous a plu. Rendez-vous dans quelques mois pour voir l'évolution de la liste. Et puis, aidez-nous à la rendre prestigieuse. Aidez-nous à ce qu'en 2026, en 2027, en 2028, les éditeurs se battent pour avoir une place sur cette liste. C'est notre objectif. On a quasiment accompli notre objectif de base. Maintenant, Et le rendons-le. salaire, c'est pour, j'allais dire janvier. Non, Non, juillet. excellent. Rendons-le encore plus fort. Des bisous.